Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Dernier set de hausse, l'ISM au service. Et ouais, c'est l'ISM des services qui nous a claqué un véritable ace sur la ligne hier. Une hausse de l'indicateur d'activité dans le secteur tertiaire qui a fait un bond de plus 2 points aux États-Unis au mois d'octobre, tout à fait inattendu, puisqu'on nous avait vendu une baisse de taux de la Fed parce que l'on avait probablement des signaux un petit peu alarmants du côté de la consommation, du côté de l'activité dans le tertiaire. Il n'en est strictement rien, et on est même en train de revenir sur les niveaux du mois de juin. Juin, c'est tout simplement le moment où on a commencé à comprendre que la Fed allait se lancer dans une réduction de ses taux directeurs. Alors, depuis le mois de juin, il n'y a plus qu'un sens sur le marché, c'est la hausse. Et pour qu'on se figure bien de quoi il est question, sachez que le CAC 40 a bien sûr allègrement franchi maintenant la barre des 20% de hausse annuelle. Sur le S&P 500, on est maintenant à 22. Et sur le CAC 40 Global Return, on n'est pas loin maintenant de plus 28. Plus 28% depuis le 1er janvier. Plus 32 depuis le 26 décembre. Et le plancher touché à 12 000, on est maintenant à 15 850, 15 880. Alors on nous dit toujours qu'évidemment, il n'y a pas de bulle, parce que les investisseurs sont complètement réticents à rentrer dans ce véritable miracle permanent. Mais depuis le 3 octobre dernier, il n'y a effectivement plus qu'un seul sens, c'est la hausse tout le temps de la hausse, jamais aucun retracement. Et finalement, l'obligation à un moment de payer parce qu'on a franchi des seuils et que il n'y a plus le choix. Il faut suivre le mouvement et ainsi l'auto-alimenter. Alors le S&P, nous le disions, à plus de 20% cette année. Sachez que depuis 1929, une hausse de plus 20 à un mois et demi de la fin de l'année, ça n'est arrivé que 14 fois. Et une hausse de 20% une année où l'activité tend à ralentir, on est même passé techniquement en récession en Allemagne. Combien de fois est-ce arrivé? 20% une année où il n'y a pas de croissance? C'est très simple, 0 fois. Vous avez un DAX qui gagne 20%, une année où on est en train de basculer en récession. Quant au S&P 500, on était parti sur des hypothèses de 2,5 de croissance, on est à 2% environ, avec un troisième trimestre d'abaissement des bénéfices. Comment peut-on gagner 22%? Comment peut-on en gagner plus de 30 sur le Nasdaq 100? Eh bien, on est là typiquement dans ce qu'on appelle un phénomène d'expansion des multiples que l'on doit intégralement aux largesses des banques centrales qui injectent et injectent toujours plus, puisque depuis le 16 septembre, c'est fait sans que cela porte le nom d'un QE. Ça a le même effet. La Fed est en mode bail-out sur le marché. Elle ajoute 120 milliards chaque jour. En fait, ça ne se cumule pas, mais enfin, disons que c'est quand même 120 milliards de plus de liquidités, plus les 60 milliards d'achats pour compléter le bilan. Alors, ce n'est pas un QE, mais ça a exactement le même effet. Vous avez les 20 milliards de QE de la BCE. Eh bien, voilà, vous faites le compte avec 80 milliards, en étant très conservateur en plus par mois. Les marchés n'ont plus d'autre choix que monter, même si la croissance n'est pas au rendez-vous, même si les bénéfices continuent de se contracter. Mais pour obtenir toujours un sentiment favorable, on minore à chaque fois les attentes de résultats trimestriels. Alors, la saison là, des trimestriels touche justement à sa fin, et on est sur presque 80% de bonnes surprises. Autrement dit, ça fait 80% de résultats que l'on a volontairement sous-estimés, de façon à chaque fois de dire c'était meilleur que prévu, pour ne pas dire que c'était moins bon que le trimestre précédent ou le trimestre correspondant de l'année précédente. Donc là, on est maintenant sur des points de résistance moyen terme extrêmement élevés, avec des niveaux de valorisation extrêmement élevés, et un consensus haussier qui, alors lui, est carrément au firmament,
on appelle ce qu'on appelle le Fear and Greed Index, c'est-à-dire la peur ou l'appétit pour le risque, eh bien cet appétit pour le risque est maintenant à 90%, ce qui en fait un des indices les plus élevés de l'histoire. Donc voilà, un consensus uniformément haussier, des opérateurs qui ne connaissent plus que la touche achat sur leur clavier. À notre avis, les choses ne vont pas tarder à basculer. Et pour vous aider à bien le gérer, eh bien, nous allons vous réserver, en tout cas réserver aux abonnés de la bourse de la lettre confidentielle, vous allez avoir un nouveau service qui va vous être offert. Donc, nous vous en disons plus demain dans notre vidéo quotidienne. Ne la manquez surtout pas.